Alors on y va, mesdames. À 3, 2, 1. Je vais commencer par Elia. Elia, bonjour, ravie de te retrouver. Catherine, bienvenue à nouveau. Merci. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors nous nous sommes vus il y a quelques mois, précisément le 9 mai, pour une session directe, sans intermédiaire télépathe. Donc, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui une seconde session? Donc l'idéal, ça serait de nous faire peut-être un résumé de tout ce qui s'est produit depuis cette première session. Ben, moi, j'ai vu tout de suite après la session, je suis partie dans la nature, mais vraiment le jour même. Et je me suis sentie beaucoup plus connectée avec les arbres, avec tout ça. Une joie, un apaisement. Puis après, beaucoup d'angoisses qui sont remontées, mais globalement, j'ai vécu beaucoup d'ouverture. J'ai beaucoup bougé après, etc. Et j'ai rencontré un homme. Peu de temps après, hein, quand même. Et ce qui a été très important pour moi, parce que ça faisait très longtemps, donc ça m'a réveillée d'une certaine manière. Sur ce plan-là, j'ai éprouvé beaucoup de joie, beaucoup de choses. Mais c'est ce qui a motivé ma deuxième session, c'est que cet homme, c'était un guérisseur, entre guillemets, très manipulateur, très dans l'ego. Et je me suis retrouvée prise dans un truc, voilà, d'avoir trouvé un sauveur, je sais pas quoi, voilà. Donc à la fois, il y a eu beaucoup de choses positives pour moi dans le fait de me réouvrir, à l'homme, enfin à l'autre, à l'homme. Et en même temps, je me suis dit: «Mais à chaque fois, je répète le même schéma, quoi». Voilà. Donc Ça signifie que cette relation a pris fin depuis? ah oui, oui, ça a arrêté en septembre et c'est à peu près à ce moment-là que moi j'ai voulu refaire une session. Parce qu'en fait, ça m'a fait prendre conscience de ma dépendance et la grosse prise de conscience des derniers temps, parce que ça défile énormément, hein, c'est, d'avoir toujours, voulu, chercher en dehors de moi. Mais c'est comme si je le voyais pas avant, vraiment. Et c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué parce que, bah, je comprends pourquoi je voulais jamais aller à l'intérieur puisque j'ai beaucoup de souffrance, beaucoup de peur et cetera. Sauf que depuis cette session, je pense que j'ai appris à gérer beaucoup mieux mes états Mmh. émotionnels. Et puis ma prise de conscience, elle a été aussi, enfin, prise de conscience, la répétition de ma vie, c'est-à-dire, je suis comme une enfant, perdue dans le monde. Je traduis vraiment le sentiment que j'ai intérieur, qui cherche sa tribu, et qui ne la trouve jamais. Et tout ce que j'ai répété dans les groupes, c'était, j'ai fait beaucoup de groupes de thérapie, enfin j'ai jamais arrêté et je vivais, du rejet, où je finissais par partir parce qu'il y avait de l'abus de pouvoir, enfin bon bref, toujours les mêmes schémas, quoi. Donc voilà et je n'arrive plus à aller, vers le monde, vraiment, en tout cas la relation, puisque j'ai l'impression que toujours à un moment donné, je perds tout. Tout s'arrête, je sais pas, les relations, alors il y a de la mémoire là-dedans, traumatique, mais il y a aussi une réalité, enfin bref. Donc et la profonde intention de cette session pour moi, c'est de me reconnecter à ma force personnelle.
Voilà. À mon esprit, et je pense que j'ai fait aussi beaucoup d'élagage tous ces derniers temps sur toutes les croyances, les trucs spirituels, les bordels, l'énergie, tout ça. Et je veux me reconnecter à mon esprit. Voilà, c'est tout. C'est un truc super fort, quoi. Parce Les que je pense douleurs que je me côté rendais... droit, elles sont toujours récurrentes? Ouais. Ça a bougé quand même. Mais les derniers temps, j'ai quand même beaucoup de douleurs au niveau de mes épaules, au niveau des articulations, dans le dos, au niveau du cœur, dans le dos. Alors, j'ai rien hein, médicalement, enfin, je suis suivie et tout, tu vois, c'est des tensions extrêmement fortes. Mais Est-ce ça que a tu as bougé repris quand la même. danse? J'ai dansé beaucoup à cette période-là. Mmh. D'ailleurs, je dansais toute seule dans les parcs avec les arbres. Je retrouvais totalement ma liberté que je connaissais, hein, mais que je ne connaissais plus depuis plein d'années. Je suis allée au bord de mer, j'ai réussi à me rebaigner alors que je pouvais plus me rebaigner. Enfin, j'avais une joie, j'étais une autre femme en fait. J'étais une autre femme, Avant la vraiment. rencontre avec ce type? Non, ça s'est quand même beaucoup articulé avec lui. Mmh. D'accord. Comment s'est terminée cette relation au juste? Bah, c'est moi qui ai rompu. Bah, d'abord, il n'était pas libre, et puis je me sentais parce que lui, il me faisait des soins, et je me sentais complètement emprisonnée, quoi. D'ailleurs, c'est un thème que je voulais aussi aborder là aujourd'hui, c'est que l'emprisonnement, c'est un vécu, c'est un ressenti que j'ai depuis toujours. Toujours, toujours. Si j'avais vécu en prison et je me réemprisonne moi-même, et etc. C'est un truc, voilà, l'emprisonnement, c'est voilà, un sentiment que je peux pas aller explorer le monde comme si j'étais dans un pré avec des barrières, quoi. Est-ce que tu Et souhaites ajouter autre chose? l'emprisonnement dans ces relations, évidemment, voilà. Euh, j'ai des problèmes dentaires qui reprennent. J'en ai eu beaucoup, donc j'ai pas donné de détails, mais voilà, je veux le poser. Ça m'a généré encore beaucoup de peur. Et je dois arrêter de fumer pour une histoire de gencive. Et moi, je suis accro à mes 9 cigarettes là. Bon, voilà. Donc je me débat. Je suis avec ça là. Et donc, si on peut aussi voir quelque chose qui aide, voilà. Mais sinon, le reste, je pense que vous le verrez. C'est bon là. Un clic sur le micro et on démarre. Ouais. Tu te souviens comment Alors, faire? ouais, ouais, ouais. OK. Bien. Elia, est-ce qu'on peut démarrer? Oui, je suis prête. Mmh. Émotionnellement, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Neutre, ça va. Bien. Dis-moi si tu as besoin d'un accompagnement? Non, je suis déjà avec elle. Euh, mais alors, c'est vraiment bizarre parce que quand je me connecte à sa conscience, j'ai vérifié l'ADN, c'est bien elle. Je suis dans un espace. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment dans le présent parce que je la vois avec des éléphants en train de poser la main sur eux et d'être entourée de personnes, mais dans le silence, et c'est très solennel, c'est très fort. Et je la vois nourrie en fait par cet instant. Quelle Et j'arrive apparence pas a-t-elle? à changer. Elle est similaire à celle d'aujourd'hui. Tu me dis que l'ADN lui correspond? Oui, Mmh. Demande-lui: «Qui es-tu?» elle me dit Catherine, «Qui suis-je moi?» un fantôme du passé. Fantôme.
Pourquoi le fantôme revient à nouveau? Parce qu'il y a eu un moment d'égarement. Mhm. Où sommes-nous? Kenya. Qu'est-ce que tu fais là? Elle me répond qu'elle soigne la terre en se connectant à l'énergie des animaux et à la maternité surtout des éléphants. Mhm. Et A-t-elle qu'elle ressent tout soigné... ça dans... Répète, Elia. Elle a tout ça dans les mains. C'est ce qu'elle me dit, qu'elle ressent toutes ces énergies dans ses mains, que c'est puissant et que ça, encore une fois, ça nourrit. C'est ce qu'elle dit. A-t-elle soigné de la même façon son corps physique? Non. Elle me dit qu'à l'époque, elle savait pas faire ça. À l'époque, il n'est question que de quelques mois. Non, pour elle, la temporalité est totalement différente. C'est comme si elle était perdue dans une autre ligne de temps ou plus loin dans le futur, mais elle est toujours dans cet espace-là quand je la cherche dans le présent. C'est ça qui est bizarre. C'est comme s'il y avait un saut, La un morceau création manquant. dans laquelle elle semble installée, j'aimerais que tu la scannes, que tu me fasses part de tous les ADN présents dans cette création. Elia. Alors, il y a de l'ADN animal, il y a de l'humain, il y a des désincarnés, mais qui sont même pas percevables en fait. Ils sont là autour. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des restes de reptiliens, mais c'est vraiment très subtil dans l'atmosphère et tu vois, c'est comme des particules. C'est même pas des formes. Non, c'est des toutes petites particules. Mais j'ai pas l'impression que ce soit relié à Catherine. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Non, je vois pas de reliance au corps en fait. C'est comme si elle l'avait quitté pour le laisser avancer de son côté. Tu inspires profondément. Et j'aimerais que tu remontes le temps et l'espace et que tu la rejoignes au moment même où notre session, il y a quelques mois, prend fin. Alors, elle est dans son corps physique et c'est assez inconfortable pour sa conscience parce que le corps physique a une grosse pression sur les épaules. Et elle ressent que son corps physique est dans une atmosphère qui convient pas en fait par rapport au travail qui vient d'être fait, qu'il y a trop d'attente et de précipitation, c'est les deux mots qu'elle donne. Et donc, que se passe-t-il? Bah, elle essaye de... C'est comme si elle donnait trop d'énergie, en fait, tu vois, pour prouver au corps qu'il y a bien eu un changement, mais ça va trop vite et ça l'épuise, en fait. Et ce que je vois, c'est que dans les premiers jours qui suivent, ça va, mais c'est au bout de quelques semaines que elle fournit tellement d'énergie pour matérialiser sa création autour de son environnement physique qu'au final, elle s'épuise et ça devient tout flou, tout vaporeux. Et elle me montre qu'il y a plein de flashs qui traversent et que ça commence à provoquer de la peur en elle parce qu'elle a peur que ces Que flashs, ce sont soient ces des, flashs? c'est des tentatives de connexion par des interférents. Sauf que elle a peur que ce soit directement le symbole de l'interférence en fait. Combien de temps sommes-nous après la fin de la session? 4 semaines. 4 semaines.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tempérance du corps énergétique quant à cet envoi d'énergie dont tu parles? Parce que c'est le corps physique qui provoque ce déséquilibre, en fait. Pour la conscience, en fait, c'est la conscience qui concède à ce que le corps énergétique ne pallie pas justement tout ça, quoi. Parce que il y a trop de pression. Donc ça provoque une sorte de perte de confiance, en fait, pour sa conscience. Traduis pression en manifestation physique. De l'attente. Ce que je vois, c'est que dans la réalité physique, c'est comme si Catherine, elle s'attendait à ce qu'il y ait tout qui change d'un coup, en fait. Et du coup, elle se satisfait pas, donc fréquentiellement, ça fait que ça baisse un peu jusqu'à cette fameuse rencontre avec l'homme. Là, ça nourrit son corps physique parce que le corps, il a besoin d'une tendresse qu'on lui a pas donnée depuis très longtemps, en fait. Alors allons-y avec calme. Rappelle-moi ce que sont ces flashs, ces mouvements énergétiques dont on a parlé. Bah, ce que je vois, c'est que c'est vraiment des. C'est comme si les interférents, ils laissaient Qu'est-ce des qu'ils détectent? morceaux de les fréquences, les émotions. Mais à ce stade, elle est encore équilibrée en termes de fréquence. Elle est équilibrée, mais il y a de la peur qui commence à jaillir. C'est cette peur qui les rend visibles. Parce qu'en fait, c'est toujours là. Sauf que quand on est. Bah, par exemple, quand elle est sortie de session, elle pouvait pas avoir tout ça parce que sa conscience était, pour le dire vulgairement, remontée à bloc. Sauf qu'à cause de cette dissonance avec le corps physique et le fait qu'elle s'épuise énergétiquement pour manifester dans la matière de la création, eh ben, ça a commencé à créer une faille. Et donc, la conscience s'est laissée effrayer par ces flashs parce qu'elle s'est dit que parce qu'elle les voyait, elle allait se faire, encore une fois, emprisonner. Bien, peu importe là où tu es, je sais que nous sommes dans le passé. Tu vas t'adresser à elle et lui demander si elle nous laisse travailler à ses côtés, et ce jusqu'à la fin de cette session. J'ai besoin qu'elle m'ouvre les portes en quelque sorte. Oui, elle nous y autorise. Bien, à toi maintenant. Existe-t-il, oui ou non, une cause ésotérique à la rencontre avec ce monsieur? Oui. Je t'écoute. Je vois directement un fil, en fait, donc comme un système qui ont, qui ont imposé cet homme à Catherine, en fait. Et c'est relié à un pseudo être lumineux, sauf que l'ADN, c'est humanoïde. Garde son prisme de perception à elle, la façon dont elle accueille énergétiquement cette rencontre. C'est la puissance que dégage cet homme, sa puissance énergétique. C'est ce qui l'attire énormément. Et lorsque les deux énergies se rencontrent, en fait, ça fusionne. Et c'est comme, je sais pas, c'est orgasmique presque, en fait. C'est très, Qu'est-ce que très fort. fusion, Elia? Bah, je vois leurs deux espaces énergétiques qui se rencontrent, mais tu sais, ça rebondit pas. Ça s'ouvre et ça se mélange. Ce qui Une fait que... seconde, Ouais. une seconde. Une question personnelle, tu n'es pas obligé d'y répondre. Est-ce que tu as créé ce même type de fusion avec ton partenaire? Par le passé, oui, mais je vois que maintenant, c'est plus le cas. Mhm. Choisis un autre humain sur Terre, n'importe lequel. Tu fais une projection. En couple, C'est pas tous les humains qui créent ça. C'est pas quelque pourquoi chose est-ce de qu'elle le rare, fait? mais c'est pas Qu'est-ce qui obligatoire. permet
Qu'est-ce qui permet que cette fusion soit effective dans son cas à elle? C'est une reconnaissance. C'est ce que je vois comme si elle reconnaissait en lui quelque chose, en fait, quelque chose du passé. Et c'est comme des retrouvailles, c'est ce qui permet cette chose-là, en fait. Quel impact sur sa vie énergétique, si c'est le cas? Sur l'instant T, ça gronde. Enfin, tu vois, c'est explosif. Encore une fois, le mot orgasmique, c'est le meilleur mot pour Plaisant, qualifier. donc. Ouais, mais plus que plaisant, c'est comme une montée de puissance et de pouvoir dans tout son espace énergétique. Combien de temps? Combien de temps reste ce pouvoir ou cette sensation? Pour Catherine, j'ai 2 mois qui restent en tête, là, ce que Et je lui, vois. est-ce qu'il y a un impact énergétique à cette fusion? Alors pour lui, il y a une dualité qui se crée. Dualité entre un côté qui jouit en fait de cette rencontre, mais en même temps qui a envie de la repousser parce que il y a cette attraction et il a peur de perdre le contrôle. Parce que c'est un homme très contrôlant et voir que Catherine peut le posséder, ça l'inquiète. Il a pourtant été envoyé, n'est-ce pas? Oui. Tu remontes le chemin de l'interférence. J'aimerais savoir ce qu'ils ont détecté en elle qui ait rendu possible la manipulation de l'homme jusqu'à elle, quand ils détectaient. Sa solitude, il y a le mot solitude que je vois et visuellement, c'est comme si elle marchait, les bras croisés, à vouloir créer, mais en étant presque persuadée que toute seule, elle pourrait jamais créer aussi bien qu'en étant accompagnée en fait. Et ce qui Quand les son corps, intéresse chez elle, c'est sa sensibilité au flux énergétique. Ce que je vois, c'est que sa conscience, elle est capable de faire bouger autour d'elle, mais très facilement, euh, toute la densité éthérique en fait. Donc par exemple quand elle danse notamment, mais aussi par rapport aux animaux, ça revient encore. Ce truc de elle en est capable et c'est très facile et c'est quelque chose qu'ils veulent empêcher ou s'approprier pour pouvoir le refaire eux-mêmes en fait. qu'on parle d'une sorte de pouvoir d'interaction avec autrui, quel qu'il soit. Ouais. Mhm. Ok. Dis-moi une chose. Quand son corps physique nous confie cette nécessité d'être sauvé, d'avoir un sauveur, est-ce qu'il y a une énergie liée à ces mots, à cette programmation peut-être? Ouais, totalement. Comment est-ce que tu vois énergétiquement ceci? C'est comme si elle était dans une bulle noire en fait. Quand je prends de la hauteur, bah, en fait son espace énergétique il n'est pas indéfini, il est limité. Limité par cette bulle qui est reliée à toute cette croyance de toute seule en fait je ne suis pas capable. J'ai besoin d'être aidée. Cette bulle dont tu parles entoure le corps physique, entoure le corps énergétique. Ah oui, et même au-delà du corps physique, je vois que ça entoure son espace d'habitation, son véhicule. Tu vois, tout ce qui lui appartient, finalement, il y a cette empreinte. Ce qui importe pour Noélia, c'est de savoir si cette bulle, et tout ce dont elle est composée, est l'œuvre de sa création, de ses pensées. Non, pas seulement. Les pensées nourrissent, mais quand je ressens, quand je touche le truc, je sais pas, c'est froid. Je sens c'est pas 100% humain, tu vois, que ça n'a pas été créé uniquement par de l'humain. J'aimerais que tu la regardes
À la fin de notre session, j'aimerais savoir si cette bulle continue d'exister. Regarde. Mais je la vois toujours. Pas noire, transparente, comme si elle avait été vidée de toutes les pensées, mais elle est toujours là. Interroge-la directement dans cette scène, dans le passé, en indiquant du bout des doigts cette bulle autour d'elle et demande-lui de quoi s'agit-il au juste. Elle me dit son but. Quelle est la raison d'être d'une telle création? Trouver des connexions et des liens puissants. Quel est le but? Elle me ramène encore à cette scène de plein de gens autour d'elle pendant qu'elle touche un éléphant. Pendant qu'elle le touche, cette bulle est-elle là, Non, entre lui? elle me dit que là, elle a atteint le but. Du coup, elle a plus besoin d'exister, cette bulle. Demande-lui quelle date, en année terrestre, cette image. 2032. 2032. Si la bulle, dans ce futur, n'existe pas, quand est-ce qu'elle finit par disparaître? Elle me montre moi. À quoi faut-il attendre? Elle me montre encore moi. Et quand je lis, quand je lis télépathiquement, en fait, elle attend que ce soit, encore une fois, quelqu'un qui l'aide, qui vienne en aide, que ce soit pas elle qui Bien, fasse les choses. parfait. Alors voyons voir qui. Qui vient? Qui sauve? Il y a deux personnes, deux choses qui se présentent. Il y a l'homme qu'on a évoqué tout à l'heure, Mhm. et à côté, alors c'est un humanoïde, mais qui porte une tête d'éléphant, bizarrement. L'homme et l'humanoïde sont-ils liés, oui ou non? Elia. Oui, ils sont liés. Bien. Interroge-la encore. Si l'homme est sauveur, de quoi t'a-t-il ou de quoi va-t-il te sauver? Regarde. De l'absence de pouvoir. Elle me répond ça, et elle me montre tout son corps physique, comme si elle se languissait de ressentir son pouvoir dans le corps, dans le physique. Et d'après elle, c'est ça qu'il va pouvoir lui apporter. Et à la même question posée à toi avec ton propre prisme de perception. De quoi la sauve-t-il, Elia? Ce que je vois, c'est qu'en réalité, il la vampirise, que ce dont elle est capable, c'est pas du tout lui qui va lui apporter, c'est lui qui va le bloquer encore plus, qui va provoquer des peurs, D'où vient des cette retards. distorsion dans l'accès à l'information? J'ai pas compris. Comment se fait-il que l'information à laquelle elle est accès soit biaisée? Qu'elle ne soit capable de lire les intentions véritables de cette conscience? Il y a encore ce phénomène de reconnaissance dans cette rencontre, la fusion qu'il y a eu. C'est ça qui empêche en fait de voir de voir pleinement en fait les intentions Tu et le les dis ou elle le programmations. dit? Non, c'est moi qui le vois. Et puis le problème, c'est aussi sa compassion. Elle est trop compatissante envers lui. Finalement, elle veut être sauvée, mais je ressens, je vois qu'elle veut aussi lui venir en aide. Ok, un sauveur donc. Pour autant, tu as dit que
cette rencontre ne fut pas l'œuvre du hasard, n'est-ce pas? Il a été envoyé et imposé à son chemin de vie. Ouais. Par qui? Par l'humanoïde. Ce que je vois, c'est qu'il est entré en contact avec l'homme en question parce que cet homme, il médite beaucoup, il essaye de sortir de son corps en maîtrisant le truc. Enfin, c'est très lourd ce qu'il fait. Et c'est dans ces moments-là qu'il a eu accès et qu'il a pu l'influencer à aller vers cette rencontre, en fait, à être connecté à Catherine. L'homme ou l'interférence à laquelle il appartient ont-ils détecté cette bulle créationnelle autour d'elle? L'homme, non. Par contre, l'humanoïde, oui. Et c'est comme si l'humanoïde l'avait pas créé, mais comme s'il s'était déjà immiscé dans cette bulle auparavant. Avant même qu'il le subisse. Quelle information a servi de ciment entre elle et eux, si c'est le cas? Les peurs. Tout ce qui va être relié à la peur d'exister, de créer et la dévalorisation. Comme si elle était dans un corps d'adulte, mais bloquée à une petite fille de 5 ans, tu sais, qui attend qu'on lui prenne par la main et qu'on fasse les choses avec elle. Ainsi Enfin, donc, ils se sont imposés à elle ainsi. Ouais, c'est ça. Comme une solution de secours, en fait. Comment se fait-il qu'elle ait fini par se débarrasser de lui, même s'il n'était pas disponible? La relation aurait pu durer plusieurs années. Parce que c'est cette tension intérieure, tu vois, c'est l'effet de cette rencontre où tout se fusionne, mais du coup, dans la fusion, c'est devenu presque incompatible tellement il y avait de dualité en lui, tu vois, ce truc de je, je veux la rencontrer, je l'aime, mais en même temps je la déteste, je veux la repousser. Enfin, tu vois, c'était très pervers et pour la conscience, il y a eu un phénomène de défense. Avec un homme moins complexe dans ses énergies, ça aurait duré plus longtemps. Maintenant, souviens-toi qu'elle nous a donné l'accès. Hmm? Mm. Depuis le moment marquant cette rencontre, jusqu'à leur séparation, j'aimerais que tu regardes la vie énergétique de Catherine. C'est comme si, alors déjà, moi, ce que je vois, c'est le corps sexuel. C'est comme si le corps sexuel avait été électrocuté au début et qu'ensuite, il y avait tellement d'énergie que ça en devenait nocif pour l'équilibre énergétique et qu'il y avait une forme de dispersion entre les corps. Tu vois, je vois les corps qui s'entrechoquent, ça forme pas une unité, c'est pas bon du tout. Ce qui fait que ça crée une forme de ralentissement, de vieillissement, de, du soutien énergétique au corps physique en fait. Toujours durant ce même délai, j'aimerais que tu observes les soins qui ont été prodigués par cet homme sur elle. Quels effets ont-ils eu, si c'est le cas? Je vois qu'en fait, il dévie totalement son énergie vitale et cette fameuse chose dont je te parlais tout à l'heure, ce pouvoir, si on peut l'appeler comme ça, qu'elle a, il l'aspire, il le vampirise et il l'envoie directement à cet humanoïde qui l'aspire avec sa trompe. Qu'est devenue cette reconnaissance mutuelle, puisque c'est le mot que tu as utilisé? C'est toujours là, mais tu vois, l'espace énergétique des deux se fissure
parce que il y a cette incompatibilité qui commence à s'installer. C'est presque agaçant en fait d'être autant connecté. Cette reconnaissance encore, sous sa forme énergétique, existe-t-elle dans le présent? Oui, toujours. Pourquoi? Alors qu'ils sont séparés. Parce que c'est comme c'est comme une empreinte en fait. Ça reste, ça marque parce que c'est tellement fort que ça laisse une trace. Cette trace, tu la vois présente dans son corps, à l'extérieur de son corps? Non, je vois que c'est dans son corps, au niveau du bas du dos. Et ça remonte comme ça. Et, et par moments, il y a de l'énergie qui circule d'un coup. Ça fait comme un choc électrique. C'est Quelle bleu. information? Suis-moi, toujours dans le présent, en inspirant profondément. 2023. Quelle information la plus importante est contenue dans cette boule entourant son corps? Solitude. Est-ce qu'elle sait cette information? Oui. Parle-moi de la vie énergétique dans le présent. Si on prend en compte qu'il y a une sorte de distanciation d'entre corps. En fait, j'ai du mal à la retrouver dans le présent parce que dès que tu me dis présent, je me retrouve dans cette scène dans laquelle on s'est retrouvés. Et là, Quand la y vie énergétique est entre-t-elle? très bien. Quand entre-t-elle dans cette scène? Je la vois comme si il y avait une nuit à côté de cet homme où il se rapproche d'elle et il y a la sensation de danger et de fuite. Et c'est que là, il y a cette distanciation du corps physique et elle arrive dans cet endroit. Il y a une distanciation du corps physique et elle arrive dans cet endroit simplement parce qu'elle veut y entrer. Simplement parce que quoi, elle l'a créé. C'est pas qu'elle l'a créé, c'est qu'elle a voulu y entrer. Pourquoi C'est il comme y une a? ligne d'arrivée pour elle. Tu sais, comme si cet homme, c'était le marathon où le dernier kilomètre, il est affreux. Et une fois qu'on l'a traversé, ben, c'est la ligne d'arrivée. Et pour elle, la ligne d'arrivée, c'est ce lieu, avec ses éléphants et tout ce monde qui collabore pour ressentir l'énergie et soigner, en fait, en collectif. Alors que ce lieu n'est manifestement pas en adéquation avec sa réalité physique actuelle. Ouais, pas du tout même. Comment est-ce que tu te sens dans cette création, toi? Moi, je me sens bien. Traduis-moi en fréquence cette création, en une Paix, émotion humaine. c'est de la paix. Mhm. À quelle fréquence vibre son corps physique en cet instant, Sérénité. alors qu'elle se tient face à moi? Ouais, parce qu'on est toujours dans cette création. Alors que Mhm. si je la retrouve dans cette bulle, on n'est pas du tout dans les mêmes fréquences. La dernière fois qu'elle est entrée dans cette bulle? Juste avant de quitter son corps physique, de dissocier en tout cas. Autrement dit, le fait d'exister dans cette création n'entrave à rien le soutien énergétique au corps physique. Si, parce que la distance fragilise, la distanciation. Tu vois, je vois que les corps énergétiques sont pas, ils circulent pas de manière unifiée en fait. C'est comme si ça faisait plusieurs petits corps au lieu Pour de autant, il y former une a totalité. sérénité, tu l'as dit. Oui, Combien de parce temps cela va durer? Projette-toi dans le futur. jusqu'à la mort du corps physique.
La voilà sereine jusqu'à la fin? Oui, et au moment où le corps physique meurt, ben là, ça change. Si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, pourquoi une partie d'elle prend tout à coup la décision de faire appel à nouveau à mes services? Pourquoi est-ce que je suis là au juste? S'il y a paix et sérénité partout où nous regardons? Parce qu'il y a il y a ce gap en fait qui provoque la fin de cette sérénité à la mort du corps physique. Elle sait que c'est pas éternel en fait cette situation. Et elle espère que on va pouvoir changer ça, faire en sorte que ça dure toujours et qu'elle se Après retrouve. quoi? Que se passe-t-il après? Eh ben, je la vois sur un espèce de tremplin, de terre-plein avec le fameux humanoïde qui attend en fait, avec une sorte de laisse. Donc c'est la symbolisation du lien. Restons sur cette paix et cette sérénité donc. Qu'en est-il dans le futur concernant sa vie là? Il y a des rencontres mais qui ne durent pas. C'est comme si elle s'était endurcie en fait, mais c'est parce elle répond à des schémas d'avant en fait. Les relations sont pas faites pour durer. Ce schéma énergétiquement, ils ont l'air de quoi? Ça, c'est comme des morceaux qui sont dans la bulle, cette bulle noire là. Mais elle est à l'extérieur de la bulle, n'est-ce pas? Ouais. Comment se fait-il que son corps, semble-t-il physique, réponde favorablement à ses instructions, ses programmations? À cause de cette distanciation, c'est pas parce qu'elle s'est déconnectée du corps que la bulle n'existe plus. C'est pas parce qu'elle est énergétiquement, elle est plus dans la bulle que cette bulle-là n'existe plus autour du corps physique, tu vois. C'est ça le problème. C'est que elle a fui, mais que à cause du lien, il y a encore cette influence que dans Bien, l'éther, elle ne ressent pas, mais qui dans le physique limite. inspire. Son corps physique encore a prononcé à de nombreuses reprises le mot emprisonnement. A-t-il une quelconque valeur dans l'éther? C'est comme un contrat. Ce que je vois, c'est comme si sa conscience avait signé quelque chose pour que peu importe les expériences terrestres, il y ait toujours un rapport à la limitation dans l'espace et dans la création. Elle peut pas s'étaler en fait, tu vois. Elle peut pas grandir de manière libre. C'est jamais possible. Il y a toujours une C'est pourtant le cas. contrainte. C'est pourtant le cas. Elle est dans une création fantastique où règne la paix. C'était bien ça. Oui, mais c'est parce qu'elle est entourée d'autres personnes. Lorsqu'elle est seule, c'est la prison. Lorsqu'il y a les autres, elle est sauvée. De qui est-elle entourée, rappelle-moi? Il y a des animaux et il y a des incarnés, mais qui interagissent pas avec elle. Et il y a des êtres humains qui sont derrière elle. Incarnée? Oui. Que font-ils cela dans cette création? Ils collaborent avec elle. Certains sont en train de prier. D'autres sont totalement indépendants de, de la prière. Et ils agissent exactement comme Catherine, en fait. Ils ressentent, ils canalisent et ils essayent de manipuler cette énergie tout autour. Est-ce qu'ils communiquent les uns les autres? Par des chants et des murmures, oui. Est-ce qu'ils sont connectés les uns aux autres? Oui. L'impact énergétique selon ton prisme de perception.
Je vois que ça crée un égrégore, mais que cet égrégore est visible de tous en fait. Et c'est pour ça en fait qu'il y avait les étincelles. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a des particules reptiliennes sans que je vois vraiment de reptiliens. Mais c'est ça, c'est comme des mouchards qui perçoivent cet égrégore et qu'ils veulent le décoder. Parce que derrière cette lumière, il y a quand même quelque chose qui les attire. Ok. Place-toi à l'extérieur de cette création. De quoi ça a l'air de l'extérieur? Moi, ça me fait penser à un souvenir. C'est comme une mémoire qui se joue. Je Je croyais vois qu'il pas, s'agissait du futur. oui, du futur. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de d'acté dans la matière. Je vois pas que c'est quelque chose d'éthérique. Je vois pas que qu'il y a des acteurs en fait qui contrôlent la scène. Non, pour moi, c'est ce que je vois, c'est neutre, quoi. Ok. Neutre. Et il y a la mort. Et après la mort, tu as vu une créature, n'est-ce pas? Ouais, ce fameux humanoïde qui attend, Et comme s'il après? attendait son dû. Et après? Elle est comme esclave. Je la vois au milieu de milliers de consciences dans cette espèce d'antre, comme s'il gardait ça comme des trophées. Et puis parfois il les sort et il décide de les envoyer dans des incarnations différentes, parfois sur Elle, Terre, parfois ailleurs. uniquement elle. Elle va subir encore Et quoi donc? le système interférent. Alors je prends beaucoup de recul parce qu'il y a à chaque fois il y a de longs moments d'attente presque jusqu'à ce qu'elle se mette en dormance, jusqu'à ce qu'elle s'annule presque. Et c'est là après qu'il l'envoie. Et c'est toujours le même schéma, solitude, souffrance, sentiment d'être stérilisé en fait dans son pouvoir de créer Bien. les choses. Alors, ces informations que tu as captées, tu vas les lui injecter directement alors qu'elle se trouve dans cette création. Tout ce que tu vois, même ce que tu n'as pas verbalisé. Et tu me dis ce qui se passe. Elle elle a sursauté comme si j'étais un fantôme en fait qu'elle captait parce que mon contact a été froid en termes de ressenti. Et du coup, c'est comme si tout ce qui l'entourait, ça devenait noir, négatif. Elle a enlevé sa main de la tête de l'éléphant. Et ça crée une dispersion dans son, dans son essence. Appuyons encore un peu l'information. Tu vas la laisser métaboliser. Tout ce qui vient de lui être transmis, tu vas inspirer profondément. Et tu vas remonter le temps et aller au moment où elle crée en elle cette codépendance, cette idée de codépendance. Vas-y. Je la vois sur un. C'est pas dans cette vie. Je la vois sur un parquet, euh, comme dans un théâtre, en train de répéter des mouvements de danse classique. Et et il y a quelqu'un qui arrive et qui lui annonce la mort d'un homme et tout s'effondre en fait dans sa constitution physique, mais aussi sur le plan énergétique. Tout tombe, tout se casse. Et c'est à ce moment-là
qu'elle fait cette sorte de pacte, en fait. Enfin, c'est pas vraiment un pacte, mais qu'elle conscientise cette croyance que seule, elle est rien, elle peut pas construire, ça fonctionnera pas. Et ce que je vois, c'est qu'elle abandonne dans sa vie physique, comme si elle dansait plus après, Pourquoi non? parce qu'il est plus là, et qu'il y a que lui qui pouvait la faire danser comme ça, qui lui donnait la force, la propulsion. Je la vois même Demande-lui si c'est brûler vraiment des le cas. chaussons. Demande-lui si c'est vraiment le cas. Cette force, si cette propulsion venait vraiment de lui. Ça venait de leur connexion, de leur compréhension mutuelle l'un de l'autre. Tu regardes l'information à travers quel prisme? Le sien. Le tien maintenant donc. On en revient à son empathie qui est très grande, comme si son empathie lui permettait justement de trouver de l'existence, de la force. Là, dans ce cas-là, c'est la force de danser, parce qu'ils ont pu partager sur leur vécu l'un et l'autre et se Est-ce qu'elle reconnaître l'un dans dansait l'autre. avant? Oui, mais pas de la même manière qu'avec cet homme-là. Elle dansait seule, elle faisait des solos, et elle n'était pas aussi à l'aise et avancée qu'avec lui. Et on s'arrête là un instant. Tu vas lui montrer l'impact que revêt cette création primaire dans son corps. Non seulement dans cet espace-temps, et puis dans tous les autres, jusqu'à la femme qui se tient face à moi en 2023. C'est important. Bah, ça provoque encore plus de tristesse en elle et elle se tient le cœur parce qu'elle est brisée, quoi. Par quoi? Bah, par ça, par le fait de voir que, encore une fois, à cause de cet événement-là, ben, tout est fichu. C'est ce qu'elle dit. Tout est fichu. Alors remonte encore le temps. Il va falloir la trouver à un moment où elle est unifiée, souveraine, forte, sans nul doute, ni incertitude dans son corps, ses pensées. Ça y est, je Ce l'ai. moment-là, Toujours hier, dans cette vie de danseuse. Elle est, mais elle n'est pas sur un parquet, elle est en vacances avec sa famille, face à un grand lac, c'est ouvert, beaucoup de nature qui l'entoure, et elle danse, mais juste pour elle toute seule, il n'y a personne qui regarde, il n'y a pas de pression. Et là, elle est sûre d'elle, et sûre d'elle en étant seule. alors transmets-lui à nouveau toutes les informations la concernant, ou indique-lui simplement de se projeter dans son propre futur, sa ligne de temps. L'intérêt est de comprendre l'impact qu'une seule et minuscule création peut avoir sur tout le reste. Ouais, ça y est, c'est transmis. Elle est très étonnée de voir que son corps physique en 2023 vit dans dans ce cube, c'est ce qu'elle dit, par rapport à son habitation. Ça va pas du tout, ce qu'elle dit. Tu vas lui rappeler une information encore importante. Cette programmation qu'elle génère elle-même va venir se greffer à chaque incarnation, à une nouvelle programmation, la même, celle de codépendance à l'autre, celle qui scelle notre premier souffle de vie. On a beau tenter de se libérer de cette codépendance,
Dès lors que nous sortons du ventre de notre mère, à nouveau, comme une chape de plomb, cette codépendance se réinstalle en nous. Je suis un être vulnérable, fragile, qui s'il est abandonné, non nourri, il meurt. Ça fait de nous des êtres extrêmement fragiles, extrêmement susceptibles à la création de toute codépendance à l'autre. Une fois qu'on met le doigt dessus, qu'on prend conscience de cette codépendance primaire, nous nous libérons partiellement de son impact sur nous. Dans son cas, le poids est davantage accentué car elle le porte déjà à l'intérieur d'elle-même. Une sorte de double prise de conscience qu'elle doit faire. Je peux vivre, et respirer et créer et faire des rencontres sans être soumise à une quelconque codépendance. Je n'ai besoin que de moi pour pourvoir à mes créations, être heureuse, satisfaite. Qu'est-ce que ça change si c'est le cas? Elle me montre qu'elle est plus à l'affût, comme si elle se défendait, pas qu'elle se défendait, mais elle fait plus corps en fait avec justement son corps physique et dans son espace. Elle me montre notamment des nuits comme si elle avait beaucoup de cauchemars. Et ben au lieu de les subir, maintenant elle est au-dessus de son corps et elle attend. Elle attend que les acteurs de ces cauchemars arrivent pour leur dire de repartir bien sereinement. De Donc en quel fait, il y acteur a parlons-nous? des influences, par exemple, dans les murs. C'est pas parce il y a des interférents qui sont présents dans son espace à elle, c'est plus les perturbations dans son environnement, tu vois, qu'elle perçoit et qui peuvent influencer ses nuits. Pour y voir clair, faisons un essai. Ouais. Aussi loin qu'on soit remonté dans le passé, tu es à nouveau dans cette scène. Elle est bien, elle danse, elle virevolte, souveraine dans son espace, non soumise à une quelconque programmation annihilante. On y est? Mhm. Et tu vas la regarder faire la rencontre de cet homme, si c'est le cas, celui du passé. Il y a une rencontre apaisée, forte, mais c'est comme si c'est pas qu'elle se méfie, non, c'est pas ça, mais elle fait en sorte qu'il n'y ait pas ce phénomène, tu sais, de fusion au point de ne faire plus qu'un, en fait, de se mélanger totalement. Ça crée le rebondissement dont je te parlais tout à l'heure. Bien. Est-ce qu'elle comprend l'intérêt de ce rebondissement? Oui, parce que quand j'avance l'annonce du décès, la terrasse, ça c'est sûr, c'est toujours là. Mais sur le plan énergétique, il n'y a pas de fragmentation, de dispersion et surtout Bien. de croyances qui se créent, quoi. Et je la vois danser après, encore. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Mhm. Alors tu inspires profondément. Et tu la retrouves maintenant au moment de la rencontre avec cet homme de cette vie présente. Elle tourne le dos, comme si, tu sais, c'était lui qui lui courait après. Je la vois, je la vois se protéger.
Et encore une fois, il n'y a pas ce phénomène de mix. Il y a la rencontre qui se produit, mais avec distanciation et solidité. La fin, Énergétiquement, ça n'a pas le même effet. la fin de cette relation maintenant. Énergétiquement, comment la vois-tu? Il y a de la force et surtout, en termes d'énergie vitale, ça circule plus fort. J'ai plus l'impression que en ce laps de temps de relation, il y a des années et des années qui se sont passées. Non, là, énergétiquement, elle n'a pas vieilli en fait, tu vois. C'est unifié et les corps énergétiques forment une unité. Ça fait plus des petits fragments. Toujours dans cet espace-temps dans lequel tu te trouves, où est cette bulle entourant son corps? Je la trouve pas. Quand a-t-elle disparu? Quand a-t-elle existé? Mhm. Ni C'est... même dans son corps? Non? Non, il n'y a plus. Bien. Une inspiration à nouveau qui nous sert de rebond pour revenir dans le présent en 2023 et j'aimerais savoir où nous sommes. Dans son corps physique et dans sa pièce. Bien. On est près d'une fenêtre et je nous vois à travers l'écran. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Lourde. Elle me dit qu'elle a envie de bouger pour sentir de la légèreté en elle. Mhm. Nous Et avons elle me montre qu'il y a quelque chose qui dérange dans le visage, comme si elle avait envie de cracher, mais énergétiquement, tu vois. On dirait de la fumée noire qui stagne. regarde de quoi il s'agit. L'empreinte des peurs qui ont été emmagasinées dans le corps physique. Alors si elle le sent, c'est qu'est venu le moment de s'en débarrasser. Là maintenant. Ouais. À fumer. Elle, elle est en train de souffler pour que ça s'en aille. Ça se disperse. Et elle me montre brûler tout un tas de cigarettes au-dessus de cendres. Je pense que c'est un message pour son corps. Mais en inspirant profondément toujours, 2, 3 informations encore. Quand elle partageait cette idée de solitude, nous l'avons vu, et du fait de rechercher sa tribu, son clan d'appartenance. Je vois que c'était encore une fois c'était la bulle qui a encouragé ça en fait, qui provoquait cette quête. Ok, on C'était s'en comme un détourne Graal. alors. On s'en détourne. Les douleurs, apparemment non physiques, sur le côté droit du corps, cause ésotérique, oui ou non? Ah oui, c'était la fragmentation des corps énergétiques et surtout le fait que la rencontre avec l'homme qui lui prodiguait des soins, ça, c'était par ce côté-là en fait qu'il y avait une vampirisation des énergies. Maintenant, c'est plus là, hein. Ça s'est C'est annulé. c'est difficulté pour l'ancrage, mais on y a déjà répondu. Bah encore une fois, c'est la dispersion, la dissociation du corps physique. La conscience, elle était ailleurs. Trouble dentaire, cause ésotérique, oui ou non? Les peurs, toutes les peurs qui étaient emmagasinées ici. En fait, c'était ça. Regarde sa vie énergétique là maintenant.
Corps sexuel, émotionnel, mental. Le corps sexuel est calme, le corps mental est un peu agité, mais parce qu'il y a toutes ces informations qui circulent. Le corps émotionnel est normal. Il fait l'équilibre en fait entre les deux. C'est une chose encore. Peut-être une question de curiosité, mais cette anxiété qui émerge dans son corps à chaque rendez-vous, qu'importe le rendez-vous. Regarde. Je vois sa maman comme si c'était par rapport à sa mère dans l'enfance, une pression à rester droit, à être parfait par rapport au regard des autres. C'est de cet ordre-là dans l'enfance. Il y a un ancrage. Énergétiquement, de quoi ça a l'air? Quelque chose de passager. Je vois pas que ça atteigne les corps subtils. Il n'y a pas d'impact. Donc elle métabolise également cette énergie dans son corps? Ouais. Bien. Ok. Alors tu vas l'inviter dans cet entre-corps, puisque là où il y a un parfait ancrage au corps physique, de tempérer la façon dont elle soutient son corps physique, de trouver une fréquence la plus opportune, la plus agréable, pour créer à nouveau une cohésion parfaite d'entre corps. Parler de danse, bien, il s'agit d'une danse d'entre les corps. Tu me dis ce qu'elle fait. Justement, elle a, elle a commencé à faire des mouvements et à ressentir justement qu'en bougeant dans les terres, ça crée du mouvement autour d'elle aussi et ça provoque énormément de paix parce que elle se reconnecte à cette capacité qu'elle a trouvée toute seule, enfin. C'est pas quelqu'un d'autre qui lui a montré comment faire, c'est elle qui l'a ressenti. Et du coup, elle est très joyeuse de ressentir ça. Bien. Une inspiration profonde à nouveau, Elia. Et une projection dans le futur avec cette condition présente. Regarde. Je la vois beaucoup randonner, marcher en forêt, faire des rencontres avec des hommes et des femmes qui partagent cet attrait pour la nature et le silence. Le silence est important. Écouter justement tous les mouvements qui se passent dans la nature. Et je la vois accompagnée dans une relation sereine avec un homme qui a l'air charmant. Euh, je vois au niveau du corps physique, je vois qu'il y a parfois des douleurs comme des rhumatismes, mais j'ai pas l'impression que ce soit énergétique parce que je vois rien autour de ça. C'est plutôt le corps physique qui manque de danse, c'est ce que dit la conscience. Besoin de mouvement pour libérer ça. Un message de la conscience au corps physique et on rentre. Ce qu'elle était en train de dire, c'est il faut arrêter de fumer, mais progressivement, en me montrant, je sais pas, comme des cerises qu'elle grignote au lieu de fumer. Ou alors c'est des chewing-gums, je sais pas, mais il y a des cerises, quoi. Voilà, c'est ça qu'elle a montré. Et elle veut que le logement soit différent. Elle dit apporte du vert. Il faut qu'il y ait plus de vert dans cette habitation. C'est tout. Vert comme couleur, le vert comme végétal, de quoi est-ce qu'on parle? Végétal. De la végétation. Ok. Si tu es prête, Ouais, je tu suis la prête. salues. On rentre. Elle dans son espace, son corps, toi dans le tien.
par palier toujours. Palier 1, il y a une déconnexion complète de tout et de tous. Déconnecté. Ton corps, à l'écoute de la fréquence vibrant en cet instant, et toi seul sais, toi seul en mesure d'apporter, de nourrir, de soutenir fréquentiellement ton corps avec une création idéale. Pourquoi pas la plus légère, aérienne, pétillante, fréquence. Celle qui rend le sourire, celle qui apaise, qui rend heureux. À 2, marquant cette fois la réappropriation du corps physique et également l'ancrage au corps physique. À chaque battement de cœur, plus présente, plus réveillée et toujours plus ancrée. Et 3, et bienvenue dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elia, Je me sens bien. émotionnellement? Ça va. Bien. Catherine, à toi. Merci beaucoup. Comment tu te sens? Je me sens beaucoup plus légère et je pense que c'était vraiment nécessaire de faire cette séance. Voilà. En tout cas, ça m'éclaire sur plein de choses. Voilà. Tout ce qui concernait cet homme, ça colle, enfin, bref, plus tout ce que j'ai oublié déjà, parce que voilà. Mais je sais pas en fait, je sais pas dire plus que merci. Voilà, merci. Est-ce qu'on avait publié la première session ou pas? Est-ce qu'on l'avait publié? Mhm. Oui, oui, oui. Tu Est-ce qu'on peux. publie celle-là? Mm. Est-ce que je floute ton visage, Catherine? Non, non, non. Parfait. Bien. Alors, je te garde 1 minute, c'est comme l'autre fois. Il va falloir me supporter encore 1 minute. Elia, je te remercie pour ton accompagnement. Oui, merci Elia. Et Catherine, une belle Merci. continuation. Reste avec nous. Au Ok. revoir. Au revoir. Au revoir.